Donc voilà, bon, on reprend pour la suite. Donc j'ai mis mon petit bout de papier. Mon moteur est déjà quasiment serré, juste de quoi pouvoir bouger un petit peu. Donc voilà, maintenant je vais le serrer. Voilà. Ouais, je suis quand même bien serré. Hein. Là, du fait que un peu trop serré à mon goût, on va essayer de le décaler un petit peu. Je suis peut-être limite avec le pignon. Hein. C'est peut-être vraiment la limite du pignon. Sans avoir un support moteur différent, quoi. Là, je pense qu'on est vraiment sur la limite là. Donc comment on pourrait tricher? Je vais essayer un petit truc pour essayer de lui récupérer un peu d'entre-dents. Pas très catholique, mais bon. J'ai pas trop envie de passer sur un support moteur en fait, un chinois ou quoi que ce soit, malgré que j'en ai un. Mais pour le moteur d'origine, j'aurais préféré rester d'origine. Après, si ça va pas, sinon je lui montre le pin. Ouais. Pause improvisée. Donc on revient. Ouais, il m'aurait fallu en fait un pignon de 14, je pense, à la place du 15. On va essayer un truc, pas très catholique, au pire je vais lui mettre... On va essayer de glisser une rondelle. Sur la vis là, hop. Ça va être marrant à faire ça. Alors... Une fois. Je vais juste le faire dans les côtés. Ça va mettre le moteur un peu en biais. Bon, bien sûr, je fais ça pour moi. Pour les autres, je m'amuse pas à faire des bêtises comme ça. C'est pour essayer. Prendre le tournevis avant qu'elle tombe. Hop là, voilà. Voilà. Alors, est-ce que ça va suffire? Bon, 6 mm, je lui colle un Mach 5, un 1100 et feu. Voilà. Bon, c'est un peu triché, je suis désolé. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Sur ce coup-là, prenez pas exemple. Ça a juste permis de choper un peu plus de
d'entre-dents. Et donc là, on est beaucoup mieux. Mon petit bout de papier, il est bien, il est maintenu, mais sans me bloquer les dents. Donc on est très bien. Voilà. Bon, on va mettre le gros bébé de côté pour l'instant. On va finir de remonter tout. Là, je vais ranger tout de suite les rondelles. Hop. Donc je vais aussi vous montrer une petite particularité du cache transmis du XRT. Il y a un tout petit roulement qui va là au bout. Alors je ne sais pas si justement on va réussir à remonter le cache à cause de ça. J'ai de nouveau perdu. Oh, il a l'air de passer. Ça a l'air de passer. On va essayer. Ça n'a pas l'air d'être dégueu. Donc voilà. Nickel. Ni vu ni connu. Donc voilà. Bon, on va le mettre de côté. Ouais, bon, bah tant pis. Hein. On repassera un coup de balai ou un coup d'aspi. Voilà. Allez. Chiffon poubelle, c'est pareil. Alors, où est-ce que j'ai mis tout ça? Voilà. Hop. Tac. On va se préparer tout ça pour réassembler le tout. Bon, on va l'ouvrir tant que c'est là, comme d'habitude. Ouais. Ils sont un peu radins hein, avec la graisse dans les roulements chez Traxxas. Par contre, ils sont pas faciles à ouvrir, ceux-là. 6803. Ok. Hop, alors. Je recherche de nouveau ma graisse. Tac. Bon, bah, comme d'habitude. Un petit peu de graisse dedans. Faire tourner, je vais en remettre un peu. Voilà, une fois. C'est pareil, il faut de la graisse, mais il n'en faut pas non plus une tonne. Voilà, allez, on fait tourner. On voit déjà qu'elle se répartit un peu partout, c'est cool. Et on ferme. On va reprendre du papier. Nickel. Bon, elles n'étaient pas abîmées. Hein. C'est un petit luxe de les nettoyer, mais bon, c'est pas grave. On va prendre un chiffon par contre. Un chiffon qui avait déjà un peu travaillé. Allez. Donc je vous rappelle, c'est un bain d'essence F, hein. Rien d'autre. L'avantage c'est que ça dissout en fait la graisse silicone
Et comme ça, on se retrouve avec des pièces toutes propres. Nickel. Même la 20 millions n'y résiste pas. Ça met un peu plus longtemps, mais ça fonctionne. Bon, lui, on va pas s'embêter. On va le mettre à l'envers, on va le faire tremper. Donc voilà. Bon, il y avait la rondelle de Scheim, je l'avais laissé. Voilà. Donc tout ressort nickel. Tout propre. Sans résidus. Donc ça c'est top. Bon après lui il était pas sale. Il est pas très vieux. Il est censé avoir une dizaine de packs. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais bon. Hop. Voilà. Donc on voit, tout est nickel quand c'est comme ça. Voilà. On voit bien que, bon, je sais pas si vous verrez à la caméra, ouais. On va dire l'essence n'était pas nickel nickel, mais il y a un beau dépôt qui s'est formé au fond, donc c'est cool. Ça a quand même fonctionné. Hein. Donc voilà. Hop. Alors. Comme d'hab, j'ai mon petit bidon qui traîne. Bah alors. Ça veut pas. Donc je mets un tout petit peu d'huile. Voilà. Bon, là j'ai de la 40WT. Voilà. Plus comme ça permet de bien glisser dans le. Pardon. Dans le corps du diff. Et là, on va faire la même chose. Donc hop, puis on peut le mettre à sa place directe. Wow, j'étais un peu généreux, hein. Ça glisse, chef. Voilà, nickel. C'est parfait. Pas oublier de remettre les roulements tout de suite. Allez, on va remonter tout ça. Donc là, c'est pareil si vous voulez. Vous pouvez en mettre un tout petit peu. C'est pas ça qui va vous, comment dire, vous fluidifier l'huile que vous allez mettre dedans. Le peu d'huile qui va se mélanger là. Ah. Les gros doigts. Hop. Tac. Voilà, une fois. Là, c'est pareil. Hop.
J'ai fait le cochon, j'ai fait le cochon. Donc faites bien attention que les lamages dans les axes soient bien mis. Ça glisse trop bien. Ça glisse trop bien. On va faire comme ça, voilà. Petit tournevis magique. Et par contre, là, voilà, tac tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tourner l'axe, s'il veut bien. Parce qu'il n'est pas en face de l'autre. Voilà. Moi, je tiens au milieu. Nickel. Et puis, on va serrer un peu ça. Donc bon, on est sur l'arrière. Alors, ça rentre pas. Voilà. Une belle noisette. Oh non! Chef, on a un problème. Il y a tout qui est sorti. Charlie, il a fait le bourrin en mettant la graisse. Du moins l'huile. Moi, je vais pouvoir scinder en plusieurs fois mes vidéos. Je suis en train de vous faire des vidéos qui durent une plombe. J'aurais dû commencer par ça. Voilà. On va faire ça. Et le scalpel pour pousser. Voilà. On va essuyer ça. Voilà, j'insiste pas trop, c'est ce que j'allais dire, parce que ça repousse tout vers le haut. Voilà. Donc c'est bon, on va laisser ça comme ça. On va essuyer les outils, ranger l'huile qu'on n'a plus besoin. Bon là, ça, il y en a assez. Hein. De toute façon, ça va descendre. J'essuie juste la portée du joint. Voilà. Comme ça. Voilà. On va pouvoir refermer l'ensemble. Donc là, c'est pareil. Faites bien attention. Mettez bien tout en face. Ne forcez pas. C'est super important. Sinon, vous allez tout abîmer. Et ça serait dommage. Hop. J'ai glissé, chef. Voilà.
J'aurais pu attendre que ça descende. Bon, normalement, par rapport à ce que j'ai mis, ça suffit largement. Et pour pas vous faire attendre énormément. De toute façon, j'ai l'avant à faire, mais ça, je le ferai hors caméra. Et puis, devant, je vais encore monter quand je vais rechanger le carter de cellule en alu. J'en ai encore. Donc, on va monter ça devant. La sous-plaque, c'est pas les mêmes que sur le X-Max, donc ça ira pas. J'en ai, mais c'est pas les bonnes du coup. Voilà. Si j'avais mis à recharger mon tournevis qui attend depuis un moment. Oh oui, c'est bien plus dur que ce qu'il y a là. Donc si vous savez ce qu'il y a d'origine, ça serait sympa. Si vous pouvez me le dire. Bon, après c'est pour moi, pour savoir vraiment. Après c'est pas primordial, mais voilà. Moi je mets toujours, donc j'avais discuté avec Mani. Voilà, je mets de la 300 000 derrière et souvent de la 150 devant. Ça permet, quand on est un peu dans le gras ou dans le terrain un peu glissant, en fait, l'arrière pivote tout seul comme ça. Et en fait, presque il drift un peu, vu que quand on remet gaz, les roues elles vont fonctionner ensemble et hop, il va basculer tout seul. Donc c'est un peu plus sympa. Après, c'est vraiment au choix de chacun. Et là, on en avait parlé avec Mani, il m'a dit ah, tu peux faire comme ça. Moi, en fait, j'avais demandé ce qu'il avait fait dans la chèvre. Pour quand j'avais fait la révision complète. Il m'avait dit qu'il avait fait ça. Donc comme j'avais déjà essayé et que le comportement m'avait plu, j'ai refait la même chose. Et franchement, moi j'aime bien. Il pivote vraiment tout seul comme ça. Quand on est dans le terrain un peu gras et tout, un peu sablonneux là, quand on va dans le petit bois où on va rouler de temps en temps, c'est magnifique. On arrive presque à le faire tourner, je ne vais pas dire sur place, mais pas loin quoi. Du fait que ouais bon, pas le bon plan comme ça. On va blinder là, ça va se répartir. Donc du fait que les roues elles vont vouloir tourner un peu plus longtemps en même temps, elle va être on va moins perdre de côté sur la roue la moins motrice, on va dire. Ben ça permet vraiment de l'aider à tourner. Et c'est sympa. J'ai aussi ce que j'ai trouvé qui me manquait là quand je l'ai essayé, lui. Donc, ça m'a vraiment manqué. Donc j'espère que je vais réussir à retrouver la même chose maintenant en faisant ça. On va voir ça. Donc voilà, bon, on va refermer la cellule. Moi je vais pas vous embêter plus longtemps. Depuis que j'ai repris là, je suis déjà à 22 minutes. Donc je pense que c'est bien assez long. Je vais faire le diff avant tranquillement, lui donner un bon coup de nettoyage. Et puis je vous ferai des vidéos plus tard. Voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.